Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau avec notre grand ami Eliaou Bocara. Et tout d'abord, je tiens à m'excuser, le dernier cours n'est pas encore sur le site parce que, bon, vous devez deviner que je suis débordé de cours et que je dois les mettre au fur et à mesure. Et le cours de la semaine dernière avec Eliaou et le cours que l'on fait aujourd'hui, je promets de les mettre dimanche et lundi sur le site, l'un après l'autre. Aujourd'hui, comme on est à la veille de Pourim, aujourd'hui on est jour de jeûne, le jeûne qui précède la fête de Pourim. Et ce soir, nous rentrons dans la fête de Pourim. On va, Eliaou et moi, traiter d'un sujet extrêmement profond, extrêmement délicat et extrêmement difficile à trouver les vraies réponses. Mais bon, je fais confiance au Maître du monde qui nous aidera à pouvoir dévoiler quelques secrets sur le sujet que je voudrais exposer. On s'aperçoit de quelque chose d'assez extraordinaire que la Torah nous révèle en vérité dans ce combat contre Aman et contre Assuérus. Encore une fois, vous le savez tous et toutes, la Torah, ce ne sont que, on pourrait dire, des habits qui cachent des messages absolument inimaginables. La Torah, finalement, juste un instant, la, la Torah, finalement, nous montre que le combat contre le mal s'est déroulé à deux niveaux. La dimension masculine, Mordechai, s'est battue visiblement avec courage, force, volonté, détermination contre Aman. Comme je dis toujours, Mordechai est le symbole d'un homme authentique. Il ne va pas se réfugier dans une synagogue ou dans une église pour ouvrir un livre de prière et dire à Dieu, sauve-moi. Il comprend que Dieu ne sauve que des hommes authentiques. Et un homme authentique est un guerrier qui se bat contre le mal, bien sûr avec l'espoir que Dieu l'aidera. Donc, la dimension masculine se bat contre le mal visible, man, mais Esther, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle Esther qui veut dire la force cachée, secrète, elle rentre dans la maison de la source du mal qui est Assuérus, puisque c'est Assuérus qui a donné le pouvoir à Aman d'exterminer visiblement Israël. Assuérus, lui, se cache dans son palais, il ne fait rien concrètement, mais toute la force vient de lui. Esther, la force cachée, va rentrer à l'intérieur de la vie d'Assuérus, puisqu'elle devient son épouse, et finalement, on va réussir à retourner Assuérus, à lui faire changer d'avis, au point que c'est lui-même qui va donner l'ordre de pendre Aman. Ça veut dire que la force qui avait donné la possibilité à Aman de détruire Israël, cette force, cette source va être la même qui va détruire Aman. Et donc, c'est la raison pour laquelle on appelle la Megillah Megillat Esther et non Megillat Mordechai, pour nous faire comprendre que finalement, dans cette victoire, Esther a un rôle, la dimension féminine a un rôle beaucoup, beaucoup plus grand que la dimension masculine. Avant de poser la question à Eliaou, je terminerai juste par une phrase que je dis souvent. Malheureusement, excusez-moi, je vais le dire à Ladinovitch, les imbéciles que nous sommes toujours en train de crier Mashiach, 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 mais en vérité, le vrai Mashiach, ça sera son épouse. Ça veut dire la véritable force du Mashiach, ça sera toutes les forces qu'il va recevoir de son épouse qui vont faire de lui le Mashiach. Et les forces données par la dimension féminine sont des forces cachées qu'on ne voit pas. C'est pour ça que tout le monde tombe dans le culte et l'idolâtrie du culte de l'homme, le Messie, le Messie, le Messie. Mais en vérité, la Torah nous révèle que sans Esther, Mordechai n'aurait rien pu faire. Et la vraie force dans ce monde, c'est la dimension féminine qui rentre à l'intérieur du mal. Alors, Eliaou, la question que je te demande, c'est une question très difficile, c'est pour ça que je te l'envoie à toi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Puisque on sait très bien, Eliaou, qu'une Torah qui reste théorique, c'est de la religion. Nous, ce qu'on cherche, c'est des enseignements qui nous construisent sur terre, dans ce monde en tant qu'hommes. Donc, ce que je veux comprendre, Eliaou, comment tu comprends qu'est-ce que représente Esther? Mordechai, c'est facile à comprendre. Un homme qui se bat contre le mal, David Améler contre tous les ennemis d'Israël. Mais qu'est-ce que c'est Esther? Comment qu'on arrive, nous, à rentrer dans le mal, dans la source du mal, pardon,
et le transformer. Comment tu comprends ça? Alors, on entend souvent de nos maîtres, de nos sages, que la délivrance du monde et d'Israël vient de... Pardon? Cette délivrance viendra de la femme. Oui. La délivrance viendra des femmes. On voit qu'Esther a l'humilité de rentrer devant Achashverosh, envoyé par Mordechai, entre guillemets, d'amener toute la pudeur d'une femme juive, toute la bonté d'une femme juive à l'intérieur du royaume. Donc, Achashverosh tombe amoureux d'Esther. Il la respecte, il l'aime. Il a une vraie... il ressent la grandeur de cette femme. Une question très importante, parce que c'est tellement important ce que tu viens de dire. Assuérus est un homme complètement débauché, puisqu'il fait rassembler, il les prend de force avec ses militaires, toutes les belles filles du pays, excusez-moi, pour coucher avec elles chaque jour. Alors justement, ce que tu dis est très juste. Esther représente tout le contraire de toutes ces prostituées de gré ou de force qui vont entrer dans la chambre d'Assuérus, qui est le summum de la débauche. Alors comment justement il arrive à choisir Esther qui forcément était à l'extrême opposé de toutes ces jeunes filles qui rentraient dans son lit? Comment tu comprends ça? Justement, c'est cette pudeur d'Esther, justement, il sent qu'elle est différente. Il sent qu'elle, elle peut être reine. Comparé à Vashti, en fait, qui cherchait à l'humilier et à le rabaisser. Esther a la pudeur des femmes d'Israël de rentrer, et comme vous l'avez dit très bien au départ, de faire grandir la dimension masculine. Et il le sent. Il sent que cette femme-là va faire vraiment grandir sa royauté. À la différence de la femme d'Aman, qui, elle, veut la servir et le dominer. On voit qu'on est bien dans deux configurations de femmes qui sont complètement différentes. C'est magnifique ce que tu dis. Je me permets de répéter parce que c'est vraiment très fort. Tu es en train de dire que finalement, même un homme corrompu, même un homme débauché comme Assuérus, en vérité, quand il va sentir que l'épouse est celle qui va lui donner des forces authentiques, il est prêt à choisir une femme à la rigueur plus pudique, moins, excusez-moi de parler comme ça, moins cochonne, parce qu'en finalement, un homme préfère devenir un homme que rester une bête. Et tu as donné un exemple fabuleux. Vashti, on le voit effectivement, la femme de Haman est complètement en train de l'écraser constamment. Donc finalement, un homme préfère une femme peut-être moins faux-folle dans sa chambre, mais qui fait de lui un homme, plutôt qu'une chienne avec laquelle il s'amuse, mais d'un autre côté, il reste lui-même un chien. Exactement, c'est toute la Fabuleux, force. fabuleux. C'est toute la force des femmes d'Israël, c'est qu'elles ont la capacité, déjà c'est par elles qu'il y a la transmission de la Torah. Donc, et vous l'aviez dit dans votre cours, tout ça c'est de vous, hein, maître, hein, c'est de vous que je l'ai appris. C'est-à-dire que la force de la femme juive, elle a la force de transformer en fait le bébé qui est en elle en Bnei Torah. C'est elle qui le transforme. Elle a la forme de transformer n'importe quel homme. Et vous Puisque l'avez nos maîtres nous disent que, bon, c'est une métaphore, mais il faut le comprendre malgré tout, que dans le ventre de sa mère, l'enfant apprend toute la Torah. Et au moment où il sort, un ange vient et la lui fait oublier. C'est-à-dire oublier au niveau visible, mais elle reste à l'intérieur de lui et lui, il doit le redévoiler. Je confirme ce que tu dis. Ce qui veut dire que c'est dans le ventre de sa mère, dans la dimension féminine, que l'enfant accède à toute la Torah. Exactement, c'est exactement ça. Et la femme juive, on sait que par exemple la fille de Yaakov, normalement devait épouser, donc Dina devait épouser Esav. Non, Léa devait épouser ça. Déjà Léa. Dina Léa, déjà, aussi, tu as raison, Dina aussi. Léa, oui, déjà devait transformer Esav, mais ça ne s'est pas fait, c'est Yaakov qui l'a épousée. Et au final, ça devait être la fille de Yaakov qui Dina, devait oui. transformer Esav. Donc les femmes ont le pouvoir de transformer l'homme en bon ou en mauvais. Soit la femme d'Aman qui l'écrase et qui fait de lui un tyran, parce que c'est elle qui tient les ficelles derrière, ou soit Esther, la femme d'Achashverosh, qui est capable de transformer le roi en bonté, en grandeur, en vrai malchoute. Donc la femme a la force, c'est pour ça que la femme n'est pas astreinte au commandement régi par le temps, c'est qu'elle, elle transforme sa famille, elle transforme son mari, elle transforme ses enfants. Elle a la force, entre guillemets, du créateur, puisqu'elle La femme authentique. la femme authentique, on est d'accord. Et tu viens de dire une chose absolument incroyable qui est confirmée tous les jours.
quelle est la bénédiction qu'une femme fait tous les matins? Tu m'as fait selon ta volonté. Ça veut dire que je corresponds finalement à ce que tu es toi-même. Toi, tu es là pour changer le monde, et moi, à mon niveau, je change le monde aussi, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, je n'ai pas rebondi, maintenant je le dis, nos maîtres nous disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes authentiques. Et c'est ça la force des femmes, c'est-à-dire qu'elles doivent faire un choix aujourd'hui. Il y a un grand féminisme qui se réveille dans le monde, et il faudra faire attention dans cette phase de transformation. Est-ce qu'elles ont compris leur rôle qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que la force physique de l'homme ou sa pseudo-domination sur le monde? C'est faux, c'est une illusion. La vraie force va venir de la femme. Comment elle va construire son foyer? Comment elle va construire son mari? Comment elle va construire ses enfants? C'est elle qui va projeter le futur de l'humanité. Et c'est ce qu'on voit avec le roi Salomon appelle la femme la couronne de l'homme. Ça veut dire que toute la légitimité de l'homme vient de la femme. Tu veux être un roi, ça passe par moi. Exactement. Il est appelé Ateret Baala, la couronne de l'homme. Exactement. Et donc, c'est vraiment les deux combats qu'on retrouve dans cette histoire, dans la Megillat Esther. Le combat de l'homme est que lui, il doit affronter avec sa force physique, avec son honneur, avec sa fierté, les tyrans de ce monde. Il a la force physique pour le faire et la détermination pour le faire. Et il doit protéger sa femme et ses enfants, son peuple et sa famille. Ça, c'est la force masculine, qui est la force de l'action. Lui, il doit agir. La force féminine est beaucoup plus pudique et dissimulée. Mais cachée, elle s'appelle Esther, qui veut dire cachée. Et c'est là qu'on comprend, parce qu'on entend souvent dire que la Torah est machiste. C'est complètement faux. C'est justement la femme, dans sa dimension de pudeur et de cachet. Il n'y a rien de plus féminin que la Torah. La Torah ne parle que de la dimension féminine. Et on le voit avec Hachem. Hachem est caché. Il ne se montre pas, il ne se manifeste pas. Pourtant, c'est lui qui dirige tout. Et c'est la force de la femme. Dans les souterrains, dans l'ombre, elle dirige tout. Mais est-ce qu'elle est bien intentionnée? Est-ce qu'elle est bien placée? Ou est-ce qu'elle est mal intentionnée et mal placée? Parce qu'elle peut générer des guerres qui sont terribles. Comme elle peut amener la paix et la délivrance sur l'humanité tout entière. Et ça va être un choix aujourd'hui, de nos jours, qui va être remis à la femme, une nouvelle fois sur la table. C'est pour ça qu'on fête aussi cette Megillah. Quel choix vous allez faire en tant que femme? Est-ce que vous allez chercher à construire le monde, à révéler vos hommes, à révéler vos enfants, à détruire le mal? Ou est-ce que vous allez faire le choix de vouloir remplacer l'homme et au contraire renforcer le mal? Ne pas remplacer l'homme, mais renforcer l'homme. Mais alors, je te pose une question idiote. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il faudrait que toutes les femmes bien épousent tous les corrompus et dirigeants et pourritures de ce monde pour les transformer en bien, exactement comme Esther a fait avec Assuérus? Non, ce que je pense, c'est qu'en chacun de nous, on a un Aman, on a un Rachvérosh et on a un Mordechai. C'est-à-dire… Et une Esther. Et une Esther, et une femme qui est là pour nous renforcer. Qu'est-ce que la femme va réussir à révéler chez nous? Est-ce qu'elle va révéler Mordechai, sachant que d'une façon cachée, Mordechai était le mari d'Esther. Donc, est-ce qu'elle va révéler Mordechai et elle va le grandir pour justement amener la Géoula? Est-ce qu'elle va chercher à séduire le roi qui est l'ego de l'homme, qui est l'ego surdimensionné et le pouvoir de l'homme? Et où est-ce qu'elle va chercher à attiser notre Aman, notre côté amalécite qu'on a tous en nous, c'est-à-dire cette force du mal qui est en nous, qui veut dominer, qui veut convoiter, qui veut détruire, qui veut exterminer au final. Donc on a ces trois forces masculines en tant qu'homme en nous. On a une force d'Aman, on a une force de Mordechai et on a une force d'Achashvérosh. Qu'est-ce qu'elle va renforcer, la femme avec qui on est? Est-ce que ça va être une Vashti? Est-ce que ça va être une Esther? Ou est-ce que ça va être la femme d'Aman? Voilà les choix qui sont devant nous. D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, nos maîtres expliquent que Vashti, la première femme de Assuérus, était d'abord une dévergondée inimaginable. Et tu sais que quand Assuérus l'a appelée au festin pour se présenter nue devant des milliers de personnes, en vérité, pourquoi elle n'est pas venue? Parce qu'elle avait prévu de venir d'elle-même. Et quand c'est son mari qui lui a dit « viens nue », elle a dit « non, je ne viens pas ». Moi, je voulais venir nue de moi-même parce que c'est moi qui dirige tout ici.
D'accord. Mais quand c'est son mari qui le dit bien nu, ça, elle n'a pas accepté. Je ne reçois pas d'ordre de mon mari. Ça veut dire on pourrait dire justement l'exemple le plus clair de cette volonté qu'a la femme de dominer, d'écraser le mari pour en profiter, les masés, parce que lui, comme il est roi, elle va profiter de sa richesse, de son pouvoir et de tout. Et finalement, je peux comprendre que Assuérus, qui a été tellement écrasé par Vashti, quand après il découvre Esther, qui elle va tout faire d'une certaine manière pour le transformer du mal en bien, il va dire mais ça c'est la femme dont j'avais besoin, même si elle ne m'apporte peut-être pas, excusez-moi de parler comme ça, autant de plaisir que toutes les saletés que j'ai autour de moi, mais d'un autre côté, je préfère devenir un homme authentique que de rester un animal. Exactement. Et vous l'aviez dit aussi dans votre cours sur la dimension féminine, justement, le choix de la femme, que vous avez fait un cours il n'y a pas longtemps. Vous aviez parlé de cette femme démon, donc on ne peut pas dire son nom, Elialité, qui était la première épouse de l'homme. Et justement, on retrouve cette configuration-là. C'est-à-dire, on voit Elialité qui veut soumettre l'homme par la débauche. Elle veut le dominer d'une façon à le faire descendre dans la débauche. On voit Chava qui lutte. Le contraire. Exactement, qui veut élever son mari, mais en même temps qui est sous l'influence de Ahashverosh et de Haman. Donc on retrouve en fait ce dessin, c'est-à-dire Purim, c'est une reconstitution de toute l'histoire. De toute l'histoire et du et de la faute de Adam et de Chava. Exactement. Et Mordechai et Esther arrivent à reformer ce couple, un couple qui est complètement équilibré. Et on sait très bien que Ahashverosh, c'est une métaphore pour désigner Akadosh Baruch Hu, pour désigner Hachem, qui se cachait derrière la force du roi et qui, au final, par les efforts faits par ses enfants, par les Adamiques, a décidé de leur rendre leur pouvoir et leur force et de dégager les Amalécites. C'est toujours la même histoire. Mais alors maintenant, essayons de voir ce qui a été expliqué de manière beaucoup plus concrète. Concrètement, dans toutes les périodes où Israël a été confronté, et malheureusement, la Shoah de Haman n'a pas réussi du tout, mais malheureusement, il y en a eu d'autres qui n'ont pas réussi à faire disparaître Israël, mais qui nous ont coûté énormément de blessures et de dégâts. Alors, concrètement, prenons l'exemple de la Shoah. On est face à Hitler. Comment qu'on aurait dû réagir? On aurait dû, vu côté Mordechai, ça m'est facile à répondre. On aurait dû peut-être se révolter en sachant qu'ils auraient tiré à bout portant sur hommes, femmes et enfants, mais peut-être que ça aurait fait moins de dégâts en fin de compte, parce qu'ils ne pouvaient pas constamment. On aurait dû refuser de creuser des fosses dans lesquelles ils tiraient sur des milliers de juifs. On aurait dû refuser de rentrer dans les trains. On aurait dû se révolter à Auschwitz en sachant qu'on allait mourir, comme le ghetto de Varsovie. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais d'un autre côté, ils se sont révoltés. Peut-être que, comme on le sait, toi et moi, ce n'est pas 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps, c'est 9 millions. Les études Yad Vashem le prouvent d'une manière claire. Aujourd'hui, on ne le dit pas aux nations parce que déjà 6 millions, ils ne supportent pas, on ne va pas leur dire 9 millions, mais bon, peu importe. Mais c'est 9 millions de juifs. Peut-être que si on s'était révolté comme Mordechai, peut-être qu'il n'y aurait eu que 1 million, 2 millions de juifs qui seraient morts et les Allemands en auraient eu marre. Ils nous auraient foutu la paix. Moi, je le crois sincèrement. Ça, c'est la dimension Mordechai. Donc, malheureusement, on n'a pas agi comme des Mordechai. On a accepté de rentrer dans les ghettos, on a accepté de creuser des fosses, on a accepté de rentrer dans les trains et on a accepté de prendre une serviette pour aller se laver dans les chambres à gaz. Je plaisante bien sûr, mais c'est malheureusement vrai. Très bien. On ne s'est pas battu. Mais ce serait quoi la dimension Esther face à la Shoah? Comment tu comprends ça? Ce serait quoi la dimension Esther? Ça serait nos femmes qui nous auraient renforcés à devenir de vrais hommes? C'est ce qu'on a vu pendant la Shoah. Combien de femmes, que ce soit des femmes juives ou non juives, se sont liées à la résistance? On fait passer des messages. Des non-juifs ou non-juifs qui ont caché des juifs à leur risque et péril. Combien de femmes ont fait croire que c'était leurs enfants? Combien de femmes juives ont essayé de séduire des soldats SS pour que leurs maris et leurs enfants s'échappent? On oublie toutes ces histoires-là. C'est-à-dire que les femmes, par leur charme, savent très bien que l'homme est faible, et c'est ce qu'on a vu avec Esther. C'est ce qu'on a vu aussi avec Yehudit à l'époque de Hanouka, qui a tué donc cet empereur grec qui voulait détruire Israël. Absolument. C'est encore une femme qui a sauvé Israël d'une certaine manière.
Absolument. Et elles sont guerrières, c'est-à-dire que, et on voit aussi dans les services secrets aujourd'hui, celles qui sont le plus recrutées, c'est des femmes. Elles ont ce pouvoir d'infiltration, de rentrer à l'intérieur donc de l'essence du mal et de détruire de l'intérieur l'essence du mal. Donc, ce sont toujours des échetraïl. Elles ont toujours été des échetraïl. Elles ont eu la force de nous mettre au monde, de subir les plus grandes douleurs qu'un homme, un être humain peut subir pour donner la vie. Elles ont cette force qui est énorme et qui est illimitée et qui a toujours subsisté à travers l'histoire. Et même pendant cette Seconde Guerre mondiale, si on savait ce que les femmes ont fait pour sauver leur mari, leurs enfants, pour sauver des enfants qui n'étaient pas juifs, on pleurait aujourd'hui de savoir tout ce qui a été fait. Ben, et déjà, pour confirmer ce que tu dis, nos maîtres disent clairement qu'en Égypte, les hommes étaient tombés dans un découragement, dans un désespoir incroyable, et qui c'est qui les renforçait, qui les réveillait, qui leur redonnait le courage de continuer, c'était les femmes. On le sait tous, on le sait tous, et on le voit très bien. Si on regarde le courage de nos mères, le courage de nos femmes, aujourd'hui, on est censé, par rapport à tout ce qu'elles font, on voit bien qu'elles ont beaucoup plus de courage, elles sont beaucoup plus actives, elles se déplacent, elles sont beaucoup moins dans l'orgueil, elles sont beaucoup moins dans le don. C'est flagrant. Oui, mais d'un autre côté, pendant la Shoah, ça ne s'est pas vraiment passé, puisqu'il y a quand même 9 millions de Juifs qui sont morts. Alors, où étaient les femmes? Parce que c'est la dimension Mordechai qui a manqué. C'est-à-dire, Mordechai était de la tribu de Benjamin. C'est des loups, il symbolise le loup. Et en même temps, c'est une tribu qui ne s'agenouille devant personne. Donc, il manquait la dimension masculine. C'est-à-dire qu'il manquait la force des hommes qui, tout de suite, prennent leur rôle en main et se mettent devant Marchémo, devant Hitler, devant tous ces tyrans et disent non, on ne vous laissera pas faire. On ne s'agenouillera pas devant vous, on ne baissera pas la tête devant vous. Vous pourrez faire ce que vous voulez, monter, descendre. On vous détruira jusqu'au dernier. Voilà, c'est ça qui manquait. La femme ne pouvait pas tout faire, Esther ne peut pas tout faire. Même à un moment, Mordechai vient lui dire... De Mordechai aussi, c'est ça. Il vient lui dire, Mordechai, il lui dit, si jamais tu ne vas pas voir le roi maintenant, ça sera trop tard. Elle voulait attendre encore. Donc, il a aussi cette capacité, et on voit que c'est lui qui entraîne tout. C'est lui qui l'amène devant le roi, c'est lui qui montre à toute la communauté qu'il a peur de rien et qu'il est temps de se réveiller et de se révolter. Donc, cette dimension masculine est très importante. C'est pour ça que tu voudrais dire quelque chose qui est très important. Tu voudrais dire que la femme ne peut renforcer l'homme qu'à condition qu'elle sente qu'il y a le potentiel guerrier dans l'homme. Bien sûr. Si elle voit son homme complètement éteint, exactement, elle aura du mal à jouer son rôle et à le réveiller. Elle a besoin, elle aussi, de recevoir des encouragements de la part de son mari. Mais c'est dans la création. La femme a été faite d'être une aide pour son mari. C'est même dans la création, dans l'ADN de la création. Elle est tirée de la côte de l'homme, dans le prolongement de l'homme. Elle est là pour que ça soit la chair de sa chair et qu'elle le renforce dans sa mission, puisqu'on est dans un monde d'action, dans un monde physique, dans un monde où il faut aussi des forces physiques. Et on sait très bien que l'homme, au niveau de la force physique, au niveau de la nature, a plus de force physique. Mais il faut qu'il ait l'âme de sa femme qui le dirige justement à pouvoir diriger ce monde d'une manière juste et équilibrée avec la Torah d'Israël. Mais il faut que l'homme, la dimension masculine, soit présente. Sinon, ce n'est pas possible. Tu sais que c'est absolument incroyable parce que tu sais que le rabbi Lubavitch, après la mort de sa femme, et bon, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais sa femme était vraiment... Elle n'était pas assise à côté de lui sur son trône dans toutes ses actions. Elle était très cachée, très discrète, on l'a pratiquement jamais vue, sa femme. Au point que, malheureusement, quantité d'hommes et de femmes dans le monde sont tombés dans le culte idolâtre, le culte du rabbi. Le rabbi, c'est lui le bon Dieu. Très bien. Le rabbi a révélé, après la mort de sa femme, que les deux plus hauts niveaux de son âme qui ont fait de lui ce qu'il était, la Chaya et la Yechida, il les a reçus de son épouse. C'est-à-dire que si lui n'avait été que lui, il serait monté au maximum au troisième niveau, la Neshama. Mais ce qui a fait de lui ce qu'il est devenu, Chaya et Yechida, ça correspond au nom de sa femme, parce que sa femme s'appelait Chaya Mushka. Et Chaya, c'est la Chaya, et Mushka, il explique, ça fait allusion à la Yechida. Ce qui veut dire que le rabbi, alors que pendant 60 ans, plus encore,
tout le monde disait le rabbi, on ne se rappelait même plus qu'il était marié parce que bon, il était 24 heures sur 24, toujours actif devant ses élèves et devant le monde entier. Et finalement, il révèle devant le monde entier, il dit, mais vous savez, ne vous trompez pas, ce que je suis devenu, c'est grâce à elle. Il a fait tout un discours là-dessus qui est écrit, etc. Et elle incarne bien le rôle de Esther, une femme complètement cachée, qu'on ne voit jamais, elle ne se met jamais en évidence. Et finalement, le rabbi dit que toutes mes forces, je les dois à elle. Mais pourquoi? Pour confirmer ce que tu dis, parce qu'elle avait senti que son mari était un Mordechai. Exactement. Donc, elle était d'accord de lui donner ses forces. Exactement. C'est ça tout le combat d'aujourd'hui. Et on le voit des deux côtés du monde. On a le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient qui a complètement caché sa femme par pudeur extrême parce qu'il a compris, inconsciemment, ils ont compris que la force venait de la femme. Donc, ils ont complètement caché la femme jusqu'à peut-être, malheureusement, la soumettre et la dominer. Donc, elle ne peut plus avoir son pouvoir vis-à-vis de l'homme pour l'élever. Et en Occident, ils ont complètement dévoilé la femme. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit dans votre cours, on voit bien que Marianne, l'image de Marianne, c'est une femme qui monte ses seins. Donc, on voit que l'Occident, c'est tout le contraire. C'est la femme complètement qui a été complètement vendue. Et donc, elle écrase l'homme complètement aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle écrase l'homme parce qu'elle sent qu'elle n'est plus dans son rôle, il n'y a plus d'hommes. Ben, évidemment, il n'y a plus d'hommes. Au Moyen-Orient, il y a trop l'homme. En Occident, il n'y a plus d'hommes. Et donc, le but de Mordechai et d'Esther. C'est que j'ai entendu de Français qui m'ont dit que l'une des raisons pour laquelle il y a tellement de Françaises aujourd'hui qui épousent des musulmans, voilà, parce qu'elles ne supportent plus le français. Le français est devenu un petit chat qui n'a plus aucune force, plus rien. Elles préfèrent un musulman qui a encore quelque chose de viril en lui. Exactement, bah, c'est le mariage de Esav et de la fille d'Ishmaël. C'est-à-dire que Esav, au final, il s'est rendu compte derrière bah, qu'au final, les femmes qu'il a prises, elles sont devenues complètement des objets. C'est-à-dire il les a complètement dévoilées. Et c'est ce qu'on voit avec Achashverosh, avec Vashti, c'était devenu un objet. C'est-à-dire que l'Occident se sert de la femme comme un objet pour vendre. En fait, ils les mettent en avant pour en récupérer tout l'avantage. Et finalement, cet objet les écrase l'homme occidental. Parce qu'au final, il prend tout le pouvoir et que l'homme est derrière. Alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'homme qui envoie toute cette force à sa femme et aussi qui la révèle comme sa couronne. Alors qu'au Moyen-Orient, la femme, bon, on le sait que c'est lié aussi à la mère d'Ishmaël, Agar, qui était cachée, qui était une servante, qui était cachée, qui était dissimulée. Donc on sait d'où vient la source. Malheureusement, l'homme a tellement écrasé la femme qu'il ne peut plus grandir grâce à la femme. Donc, de ces deux extrêmes, il y a un problème. C'est pour ça qu'on voit que le couple Esther et Mordechai sont là pour remontrer qu'est-ce que c'est un couple équilibré. Et comme vous l'avez très bien dit, d'un couple équilibré, on verra le Meler HaMashiach. Puisqu'il sera marié, il aura réussi justement cet équilibre parfait entre la féminité et la masculinité, sachant aussi que chaque homme ou femme a une part masculine et une part féminine. Donc, on a déjà cet équilibre à faire en nous-mêmes. Sûr. Donc, à mon avis, toute cette histoire de Purim, c'est pour ça que c'est un très, très, très grand jour au final. Même, on peut dire qu'il est plus haut que Yom Kippour. Nos maîtres nous disent que la seule fête qui restera pour l'éternité, c'est la fête de Purim. Parce que, d'après ce qu'on vient d'expliquer, on vient d'expliquer que finalement, la fête de Purim, Mordechai et Esther symbolisent toute l'histoire humaine. Parce que c'est l'action des hommes. Pourquoi ça va rester? C'est ce qu'il attend le Créateur. On voit que Purim, Hachem n'est pas là dans Purim. On ne voit pas un seul moment le nom d'Hachem dans la Megillat Esther. Donc il est dissimulé. Et c'est le plan d'Hachem. Je vous ai tout enseigné. Vous connaissez mon plan. Maintenant, à vous de jouer. Action. Arrêtez d'attendre de moi que j'agisse à votre place. Montrez-moi comment vous, les Mordechai, vous, les femmes de la dimension d'Esther, vous êtes capables d'amener la Géoula et la délivrance dans ce monde. Et ne pas laisser régner des hommes comme Aman, comme la femme d'Aman, comme Achashverosh, et ramener ce que c'est par vos actions et montrer ce que c'est par vos actions la vraie humanité. Qu'est-ce que c'est? Des êtres adamiques. Tu sais que le Hari Akadosh révèle que Mordechai et Esther étaient les Gilgulim de Adam et Chava. Bien sûr. Ça veut dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont fait le tikkun. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Adam et Chava? Comme Adam était au départ avec cette première femme qui était
finalement un objet sexuel et il s'amusait avec. Après, quand il a compris lui-même, c'est lui-même qui a dit non, non, il a compris après tous ces amusements que non, il était devenu un animal. Il a demandé une vraie femme. Hachem lui envoie Chava. Mais en vérité, nos maîtres nous disent, bon, dans un langage extrêmement raffiné et complètement codé, ils demandent, mais où était Adam quand Chava s'est promenée toute seule et que le serpent l'a fait tomber? Il dit, il dormait. Il dormait. Bah, attends, arrêtez de vous foutre de nous, c'est-à-dire quoi, il dormait. Bon, alors, décodons. Ça veut dire que finalement, il s'est rendu compte qu'il était à côté d'une personne qui était tellement forte qu'il l'obligeait à tellement se prendre en main que finalement, il a voulu s'enfuir dans la drogue, dans le sommeil, à la synagogue, quoi. D'accord? Ça veut dire qu'il n'a pas eu le courage d'être face à face parce que ça lui demandait trop d'efforts. Et elle, quand elle a senti que son mari finalement lui tournait le dos, ça l'a elle aussi affaiblie et c'est comme ça que le serpent est arrivé à la faire tomber. Ça veut Donc, dire que... donc vous avez compris exactement, c'est-à-dire que c'est cette dimension Mordechai a réparé cette faute. C'est-à-dire que Mordechai, lui, il a pris son combat en tant qu'homme. Normalement, Adam aurait dû aller voir le Nachash avant Chava. Il aurait dû prendre les devants. Il aurait dû sentir qu'il y avait un danger pour Chava de se faire séduire. Parce qu'on sait très bien que la faiblesse de la femme, c'est la séduction. Elle, si tu parles à son cœur, si tu parles à ses émotions, vu qu'elle est regesh, malheureusement, le mal peut prendre l'apparence du charme et la faire tomber. Et si l'homme n'est pas assez fort pour prendre les devants et montrer qu'il sécurise la dimension féminine, eh ben, il y a ce danger que le charmeur ou les renards, comme on entend dans le Shirachirim, on entend dans Shirachirim, quand on parle des renards et qui viennent séduire justement la femme. La vigne, c'est la femme. Donc il faut faire... C'est la femme de La Fontaine. Maître Corbeau sur un arbre perché avec... Et qui c'est qui a récupéré le fromage? Qui sait que c'était un renard en bas? Exactement. Ça veut dire que c'est le renard qui a la force de la séduction, effectivement. Donc, et ça, La Fontaine, il l'a piqué dans le cantique des cantiques, dans le Shirachirim, où on parle de renards qui séduisent la femme. Exactement. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'homme retrouve sa dimension guerrière, sa dimension sécurisante, sa dimension aussi qui n'a pas peur d'affronter les tyrans. Parce que les tyrans, quand ils sont en place et qu'ils utilisent leur pouvoir, s'il n'y a pas d'hommes en face, des révolutionnaires qui sont prêts à mourir contre ces tyrans-là, ils s'accaparent quoi? La malchoute. Et la malchoute, c'est quoi? Les femmes. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent la malchoute. Et on l'a vu avec Pharaon. Pharaon, il voulait Sarah. Il a très bien compris que s'il pouvait avoir Sarah et qu'il pouvait rentrer dans la matrice de Sarah, il aurait pu convertir son état d'esprit d'étroitesse de Mitzraïm à l'intérieur du ventre de Sarah. Et même Avimelech, le roi des Philistins, a voulu Sarah. C'est incroyable parce que tu vois, ça confirme exactement tout ce qu'on explique. Ça veut dire que les plus grands tyrans préféraient une vertueuse plutôt que toutes les saletés qui couraient autour d'eux. Parce qu'ils ont compris que cette femme vertueuse va faire d'eux des gens encore plus puissants que ce qu'ils ne l'étaient. Exactement. Et c'est pour ça que Pharaon a mis un décret que sur les garçons, pas sur les filles. Récupérer les filles et tuer les garçons. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que le Meler HaMashiach, le roi David, est justement ce guerrier qui ne les laissera pas faire. C'est-à-dire tous. Dans le monde occidental, puisque la femme, malgré tout, aujourd'hui, est complètement tombée, c'est plus une femme aujourd'hui, c'est un objet, même si c'est un objet qui écrase l'homme, c'est une vengeance. Tu m'écrases, je t'écrase, et puis finalement, c'est un combat de boxeur, en vérité, aujourd'hui, l'homme et la femme. C'est ça. Et la femme est plus forte que l'homme sur ce ring-là. Mais comment qu'en Occident, et même dans l'islam d'une certaine manière, comment qu'on va redonner à la femme sa véritable dimension? Donc, on expliquait que ça passe par l'homme. Il faut que l'homme redevienne lui-même un homme authentique. Mais je ne pense pas que les hommes occidentaux ont envie de redevenir des hommes authentiques aujourd'hui. Donc, d'une manière générale, dans le monde, parce que être un homme authentique avec une femme authentique, c'est malgré tout une tension constamment, parce que c'est
allez, je t'élève, tu m'élèves, je t'élève, tu m'élèves. Donc, prends-toi en main, prends-toi en main, prends-toi en main. Et aujourd'hui, le monde, de toute façon, depuis toujours, la nature de l'être humain non travaillé, c'est foutez-moi la paix, laissez-moi dormir. Comment qu'on va arriver à ça? Comment qu'on va arriver à ce réveil de la reconstruction de l'homme et de la femme authentique, du couple authentique? Parce que, à mon avis, la femme en Occident, elle s'est dénaturée. Les hommes se sont dénaturés. Ils ont envie de retrouver en Occident cette virilité. Malheureusement, ils risquent d'avoir un tyran qui va réveiller leur mauvaise virilité. D'accord? Et pareil pour la femme. Il y a aussi des tyrans féminines qui existent, donc la femme d'Aman, qui va réveiller ce désir d'écraser l'homme. Mais au final, elles seront tristes à la fin, ces femmes, parce qu'elles se seront complètement dénaturées. Et elles vont être charmées, c'est toujours le serpent qui va les charmer. Sous cette pseudo-liberté, on prend notre indépendance, on n'a plus besoin de l'homme, et ben elles vont être très tristes, puisqu'elles ont été créées pour être en coordination avec l'homme et pour élever l'homme et élever la nature et élever les mondes. Donc si elles remplissent plus leur rôle, elles vont devenir tristes, elles vont complètement se dénaturer. Donc l'essence, c'est de retrouver, de comprendre que la femme, elle a des forces cachées. À partir du moment où elle se dénude, où elle perd sa pudeur, mais ce n'est pas que les habits, elle perd sa pudeur sur sa force et qu'elle veut parler plus fort que les hommes, qu'elle veut écraser l'homme, bah, du coup, on lui retire sa force. Et elle devient quoi? Elle devient un homme. Elle devient un homme. Et au final, elle transforme son homme en femme. Donc, tout est inversé et il n'y a plus que tristesse et désolation. Il n'y a plus rien. Dans un couple authentique, chacun sait quelle place il a, avec quelle force il a. Chacun est capable d'apprendre de l'autre pour pouvoir s'élever. Et du coup, il n'y a plus cette confrontation négative. On se retrouve comme dans une confrontation d'études de Torah, c'est-à-dire nos discussions vont nous élever tous les deux. Je ne cherche pas à te dominer, tu ne cherches pas à me dominer, on est chacun à notre place et tu vas m'élever dans certains domaines parce que moi, je n'ai pas ta bina et moi, je vais t'élever dans certains domaines parce que je n'ai pas cette façon de réfléchir en tant qu'homme. Ça, c'est le couple authentique et le respect de chacun de l'autre, l'attention vis-à-vis de l'autre. Et ça, il faut qu'on retrouve ça. Parce que sinon, ça va détruire quoi? Les fruits, les enfants. Tu sais, pour confirmer tout ce qu'on explique, que même le monde occidental peut arriver à cette échouva, il y a une histoire dans le Talmud, bon, comme toujours, je veux dire, je ne cesse de dire que le Talmud, c'est la lumière de la lumière de la lumière de la lumière. C'est pour ça que beaucoup parmi les nations ont tout fait pour le salir et le détruire, parce qu'ils savaient que toute la vérité la plus vraie du monde se trouve dans le Talmud, les enseignements de l'Israël. Bon, très, très rapidement, il raconte une histoire absolument incroyable. Il y avait une prostituée non juive qui était tellement belle que tous les riches du monde allaient avec elle. Donc vraiment, bon, un animal. Un jour, un juif en Israël, qui était très riche, qui lui aussi allait avec des prostituées, a entendu parler d'elle. Il a envoyé des messagers pour savoir combien qu'elle demandait. Il a accepté. Et nos maîtres nous disent qu'elle avait plusieurs lits, dont le plus haut, le plus cher, c'était un lit en or. Et il y avait une échelle pour monter sur chaque lit. Donc vraiment le summum de la débauche. Il arrive là-bas, lui, il avait demandé le lit en or, et il a eu un réveil sur le moment. Il n'a pas été avec elle. Il lui a dit, écoutez, je m'excuse, non, finalement, je ne veux pas. Il lui a laissé tout l'argent qu'il lui devait, sans aller avec elle, et il est parti. Elle, ça lui a fait un tel choc de voir un homme qui arrive jusque-là, qui met l'argent sur la table mais qui ne la touche pas. Elle a tout lâché. Elle est venue en Israël, elle l'a recherché, elle s'est convertie, elle est devenue son épouse. Cette histoire symbolise mais tout ce qu'on a discuté. Ça veut dire que, elle avait des chiens qui montaient dans son lit. À partir du moment où elle a vu un homme authentique qui s'est repris en main et qui lui a dit, mais attends, mais pourquoi? Je ne suis pas un animal. Et qui, malgré tout, pour ne pas la blesser, lui a laissé l'argent aussi. Elle a dit, mais ce n'est pas possible, quoi. Il existe encore des hommes sur Terre. Elle a tout lâché, elle s'est convertie, elle est devenue son épouse.
Ça veut dire que c'est d'une certaine manière le symbole, effectivement, que je pense que le point de départ doit venir de l'homme. Si l'essentiel des forces viennent de la femme, on pourrait dire le catalyseur vient de l'homme. Si la femme sent qu'elle a en face d'elle un guerrier, même potentiel qui ne l'est pas encore vraiment, à ce moment-là, elle va tout lâcher pour se coller à lui. On est d'accord, et au final, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la dimension de travail et de Adam. C'est-à-dire qu'en nous, et vous l'aviez bien expliqué dans un cours qui est très ancien, en fait, on a les deux forces. Adam, nous, on est des adamiques, mais on peut être aussi des nachash. La femme peut être une elialité, une femme démon, comme elle peut être une chava. C'est-à-dire, en fonction du choix qu'on va faire, est-ce qu'on va se sanctifier avant l'acte, et au final, on va élever l'acte, c'est-à-dire le charnel, à des hauts niveaux, ou est-ce qu'on va descendre comme des animaux dans la matière? Donc, à chaque fois, on a un choix, et d'ailleurs, c'est le combat de tous les combats. Là, on touche l'essence du combat. L'essence du combat, c'est entre la dimension féminine et la dimension masculine. Est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver, entre guillemets, dans la Kedusha et d'élever l'acte de chair à des niveaux très, très, très élevés, donc rentrer dans le Shabbat, ou est-ce qu'ils vont descendre par leur pulsion, parce qu'ils ont une partie, entre guillemets, qui est liée à la terre, à l'animal, à la force négative, et vont les ramener à ce premier couple qui est Adam et Elialité. Voilà. Ou même pas. Ou alors, c'était même pas Adam au final. C'était, je peux pas dire son nom, mais c'était le Samer même et Elialité. C'était ce couple-là, en fait. Ce couple qui fait descendre tous les mondes dans l'obscurité. Ou est-ce qu'on va être un couple de lumière qui va faire remonter tous les mondes vers la lumière? Donc, c'est ça tout le combat d'Esther et de Mordechai. Et c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que cette fête-là, à mon avis, comme ils expliquent nos maîtres, ça va être la Géoula. Cette fête va rester tout le temps parce que ça sera la reconstruction, comme vous avez bien expliqué, du couple authentique. Et tout va se jouer là. D'ailleurs, le Hari Akadosh dit que depuis la faute de Adam Arishon, il n'y a plus jamais eu de couple authentique. Ça veut dire même les plus grands des grands, et c'était peut-être 99,9%, mais ceux qui vont retrouver le 100% du couple authentique, c'est le Mashiach et son épouse. Et on le voit. Et c'est pour ça qu'il deviendra Mashiach et qu'elle sera sa véritable force. Parce qu'ils vont reconstruire complètement la dimension masculine et féminine. Exactement. Maintenant, rentrons dans la vraie Torah actuelle, comme vous le faites si bien, Rav. C'est pour ça que vous avez énormément de force. Aujourd'hui, la catastrophe la plus grande de ce Covid, c'est la destruction des familles et des couples. On ne le voit pas, on n'en parle pas trop, mais c'est ça l'hécatombe de ce qui se passe. C'est-à-dire, Israël, c'est une véritable hécatombe et les divorces sont multipliés par 5 depuis que les gens sont confinés. exactement. Donc on voit que vu que l'économie est en chute libre, l'homme ne peut plus assurer son rôle économique, entre guillemets. Et de l'autre côté, la femme se retrouve aussi en se disant, mon homme n'a plus cette dimension économique. Donc comme il n'y a plus cette dimension économique, il y a une forme de chute libre. Et c'est fait exprès, c'est-à-dire que le but principal… D'autant plus, pour rajouter et confirmer, d'autant plus que dans notre génération, de plus en plus de femmes ont des postes et des situations économiques qui dépassent celles de l'homme. Donc, de toute façon, quand lui, il perd son travail aussi, et des fois la femme le garde, c'est la catastrophe dans le couple. Exactement. Donc, c'est tout ça, et ça, c'est voulu. C'est-à-dire, on sait très bien que les Égyptiens faisaient faire aux femmes le travail des hommes. Donc, ils sont en train de recréer le même système. On connaît l'histoire avec la pyramide, l'œil d'Horus, on connaît toute cette histoire-là. Donc, ils sont en train de refaire ce même système où ils sont en train de déstructurer les familles, déstructurer les couples, et donc de ramener, en fait, c'est le combat toujours de Elialité et du Samer même, qui veulent casser le couple adamique et le détruire, et de détruire la structure familiale. Donc, comme ça, ils vont réussir avec… Enfin, ils vont essayer de réussir en tout cas, puisqu'on est dans le pourri et on sait très bien qu'ils ne vont pas réussir. Mais ils vont essayer de réussir en disloquant les couples, en les divisant, et pour s'accaparer quoi? Les fruits, les enfants. Ce qu'ils veulent, c'est les enfants en fait. Ils veulent récupérer les enfants pour faire la prochaine génération d'esclaves. C'est ça qu'ils veulent. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe exactement en ce moment. Bon, alors, pour terminer, Eliaou, c'était vraiment un échange extraordinaire et je pense qu'il va apporter énormément, énormément à des milliers et des milliers de gens qui écouteront ce cours. Pour terminer,
Alors, quel est notre travail concrètement? Quel est le message de Pourim? Alors, concrètement, sachez qu'ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Ils ne réussiront pas. On l'a vu, Hitler, Marchemo, quand il y a eu le jugement de Nuremberg, ils ont dit quoi? Les Juifs sont en train de nous refaire Pourim. C'est-à-dire, même s'ils ont fait énormément de mal, ils n'ont pas réussi à gagner. D'accord? Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, ils nous font la troisième version. Donc, on passe stade, par étape, jusqu'à arriver à ces formes de camps de concentration ou formes de camps de confinement, d'accord, qui font à grande échelle, d'accord. C'est ce qu'on vit aujourd'hui en Israël, c'est ce qu'on vit. On est tous confinés. Voilà, donc c'est une concentration. Ils sont en train de le faire, mais d'une autre façon. Mais sauf qu'on les voit venir, on a très, très bien compris le système, ils ne vont pas réussir, ils ne gagneront pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais le premier travail à faire et l'action que vous devez faire, vous qui nous regardez, parce qu'après toute cette théorie qu'on vous a amenée, il va falloir passer à l'action. Le premier combat, il est interne. Vous ne pourrez pas vaincre les tyrans si vous n'avez pas vaincu le tyran qui est en vous, l'ego qui est en vous, la paresse qui est en vous. C'est à vous déjà de vaincre à l'intérieur de vous-même toutes vos pulsions, toutes vos mauvaises midotes, les rééquilibrer. Donc, Intéressant parce que Rabbi Nachman dit que le plus grand défaut de l'homme, c'est la paresse. Fichez-moi la paix, laissez-moi dormir. C'est le plus exactement. grand défaut de l'homme. Donc, il y a plusieurs choses concrètes à faire pour pouvoir le faire. Nous, on vient de la terre et on a reçu le souffle divin. Mais Hachem attend qu'on s'élève d'en bas pour recevoir l'en haut. On n'a pas construit notre antenne pour recevoir sa force. Pour construire notre antenne, pour recevoir cette force, il va falloir déjà arrêter de parler à des intermédiaires. On a tous le pouvoir de parler à son créateur. Ok, il y a les médecins, ok, il y a les psychologues, ok, il y a tout ce que vous voulez, d'accord? Il y a les rabbinim et tout, on est d'accord. Mais celui à qui vous devez parler en premier, c'est le roi des rois, dans votre langue maternelle. Vous pouvez lui parler chaque jour, c'est ce qu'il conseille Rabbi Nachman, faire de la hitbo des doutes, vous isoler dans un endroit. Je vous conseille, dans cette période de confinement, prenez un endroit de la nature, sortez, prenez de l'oxygène, allez parler avec le Créateur, avec la source. Allez lui poser vos questions. Lui, il vous donnera les meilleures réponses, mieux que n'importe quel homme. Ça, c'est la première chose qui est à faire. Deuxièmement, prenez soin de votre corps. Recommencez à faire de l'activité physique. Vous ne pourrez pas vaincre les tyrans si votre corps est faible. Vous serez balayé en un revers de main. Donc, il va falloir renforcer son corps. Et pour renforcer son corps, qu'est-ce que vous allez rentrer dans votre organisme? Regardez quelle nourriture vous prenez. Est-ce que vous prenez les poisons de l'industrie ou est-ce que vous prenez des aliments avec une haute énergie vitale? Rentrez des aliments avec de l'énergie vitale à l'intérieur de vous. Reprenez l'activité physique et n'oubliez pas une chose qui est très importante. Neshama est lié au mot Neshima, la respiration. Reprenez le pouvoir de la respiration. Réapprenez à respirer. Arrêtez de respirer qu'à 1/10 de vos capacités pulmonaires. Respirez à plein poumon. Prenez des séances de respiration. C'est très important. Donc, en parlant avec le Créateur, en mangeant d'une façon différente, en reprenant l'activité physique, en reprenant la respiration et en étudiant la Torah des maîtres d'Israël, parce que c'est la meilleure connexion que vous pouvez avoir avec le maître du monde, vous allez petit à petit vous renforcer et ensemble, on va pouvoir affronter ces tyrans. Et il va falloir le faire avec le corps, avec l'âme et avec la volonté. Sinon, on va être balayé par l'histoire. On sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Non, justement, pour conclure, Eliaou, je dirais que finalement, l'une des phrases les plus importantes de la fête de Purim, c'est Vena fort où tout s'est transformé. Et pour ça, nos maîtres nous disent que Purim restera le modèle de toutes les fêtes d'Israël jusqu'à l'éternité. Parce que finalement, Purim nous enseigne que même lorsqu'on se trouve dans une situation catastrophique, comme c'était le cas, on allait tous disparaître, puisque tous les Juifs à ce moment-là se trouvaient à cet endroit-là. Ce n'était pas comme aujourd'hui éparpillés aux quatre coins de la terre. Tous les Juifs étaient à l'endroit où on pouvait tous les exterminer sans en laisser un seul. Et finalement, Vena Forhu, tout s'est transformé. Le mal est tombé, le bien est monté. Encore une fois, à cause du courage d'un homme qui s'est battu droit, face à face contre le mal, et l'action d'une femme qui est arrivée à faire comprendre à son mari tyran que finalement, seule une vraie femme pouvait faire de lui un homme authentique.
Donc, finalement, c'est les deux domaines sur lesquels on doit travailler. La femme doit retrouver sa véritable dimension, doit comprendre qu'elle existe pour pouvoir justement faire de son mari un homme authentique. Et c'est ça son plus grand mérite, parce que ça passe uniquement par la femme. C'est seule elle peut faire de lui un homme authentique. Et lorsque l'homme devient un homme authentique, l'homme doit comprendre que le seul endroit où il doit exister, c'est sur le terrain, pas dans la drogue, dans la synagogue, dans l'église ou dans un livre de prière. Le seul endroit où il doit exister, c'est sur un terrain. Ah, bien sûr, avec un livre de prière dans la poche, dès qu'il a 5 minutes, il ouvre un livre de prière. Ça me rappelle toujours cette histoire. Et la première fois que je l'ai vu, j'en ai vraiment pleuré. Je n'arrivais pas à m'arrêter, au point que les soldats m'ont dit, mais Raph, qu'est-ce qui vous arrive? C'était la première fois que je commençais à enseigner aux soldats. Et j'arrive sur un champ d'entraînement. Je vois les soldats, mais complètement bousillés, quoi. Ils venaient de faire un entraînement, j'imagine, terrible. Et ils s'assoient par terre. Et j'en vois bon, qui s'endorment, j'en vois qui fument une cigarette, et j'en vois pas mal qui sortent de leur poche un livre de prière et qui se mettent à prier des téhilim, des psaumes. Et je me suis mis à pleurer, je dis, c'est pas possible, quoi. Un gosse de 18 ans, après ce qu'il vient de traverser, il a encore le temps pour faire des téhilim. J'étais tellement ému que je me suis mis à pleurer comme un torrent. Donc, je ne dis pas qu'il faut être sur le terrain comme un voyou qui se dit et moi, et moi, et moi. Non, je suis sur le terrain avec plein de livres de prière sur moi et dès que j'ai un moment, je prie Hachem, aide-moi. Mais sur le terrain, pas dans la synagogue. Et aujourd'hui, Rav, on est dans un moment de jeûne aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les juifs du monde entier, ils jeûnent. Donc, comprenons le système physiologique du jeûne. Le jeûne, c'est permettre au corps déjà d'une de se reposer, de s'auto-manger de l'intérieur en nettoyant les cellules cancéreuses, malades ou faibles. Donc, grâce à ce jeûne, ça ne va pas nous affaiblir. Il va nous renforcer. Pourquoi? Parce qu'il va auto-manger de l'intérieur toutes les cellules négatives qu'on a. Donc, une fois que ces cellules négatives seront extirpées de notre corps, on va faire un korban avec ces cellules. Et du coup, il va rester que la force, que l'énergie. Du coup, demain ou ce soir qu'on va rentrer dans Purim, on va reprendre des forces positives. Donc, ce jeûne, il est fait pour nous élever. Même si on est dans un moment où on doit faire teshuva, on doit comprendre qu'il y a des mauvais décrets qui peuvent planer sur l'humanité tout entière. Ce jeûne est fait pour nous renouveler, pour nous nettoyer de l'intérieur. Et Hachem l'a fait de façon physiologique et de façon spirituelle. Si les deux se combinent, on se répare complètement pendant son jeûne. Et avec le festin de Purim, on va reprendre des forces énormes pour les prochains combats qui nous attendent. Voilà, il y a où on va arrêter. Et vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour cet échange. Je pense que c'est un échange qui va apporter énormément, énormément à tous ceux qui l'écouteront et le réécouteront parce qu'on ne pourra pas tout comprendre en une seule écoute. Et on se prépare. Dans quelques heures, on rentre dans Purim. Dans quelques heures, on va recevoir les forces de la délivrance. Rabbi Nachman dit clairement que la délivrance finale puisera ses forces de la fête de Purim. Incroyable. Apparemment, il a compris encore mieux que nous comment Purim cachait en vérité tout le tikkun, toute la réparation de l'humanité. Et donc, on va prendre ses forces pendant la fête de Purim. Et quand on sortira de Purim, on sera encore des guerriers plus forts encore qu'on ne l'était avant la fête de Purim. Et n'oubliez pas qu'en chacun de nous, il y a le Créateur. Arrêtez de croire que le Créateur, il est extérieur à nous-mêmes. Il est à l'intérieur de nous. En chacun de nous, il y a une parcelle du Créateur. Donc, faites le bon choix. À très, très, très bientôt. Merci beaucoup, Eliaou.